Ça. Ok. Connectez-vous les amis. Connectez-vous. C'est Lisa. Je vous fais cette petite vidéo. J'espère que vous m'entendez. Connectez-vous. C'est encore votre sœur, Lisa Vanta. Lisa des réseaux sociaux. Connectez-vous. On va faire cette vidéo. J'espère que vous me voyez bien. D'accord? J'espère que vous me voyez. J'espère que la luminosité est parfaite. On va faire cette petite vidéo. Connectez-vous. On va pas mettre de musique. J'attends un tout petit peu. Signalez-vous pour qu'on fasse cette vidéo au calme. Mais la température de la vidéo va augmenter. C'est-à-dire, je vais bailler. Coucou, salut Morissette, Moulot, ma maman chérie. Sois la bienvenue depuis ta position. Coucou, salut Michel, Fongbe. Bonne arrivée ma soeur. Sois bénie depuis ta position. Signalez-vous. Commencez déjà à partager, maman Moulot. Commence déjà à partager. Et puis, essaye d'inviter les autres. D'accord. Essaye d'inviter les autres. Maman Michel, d'accord. D'accord. Essayez d'inviter les autres. On va parler un peu de la politique. Notre sujet favori. Notre sujet phare. Et on va commencer comme ça. Et donc, je vais vous faire écouter une vidéo. Inviter les autres. J'invite tous mes amis cyberactivistes. Peut-être qu'ils me voient, peut-être qu'ils ne me voient pas, mais c'est pas bien grave. On va commencer à bailler. Mettez les cœurs. Partageons un tout petit peu. Je vais vous attendre. Et puis, on va commencer. Partagez. Dites-moi que vous avez partagé au moins dans 10 groupes. Mettez le nombre de partages que vous avez mis. Et puis, on va, après les partages, on va mettre les cœurs. Et puis, on va commencer à parler. On va commencer à parler du sujet. Et donc, le sujet sera centré encore sur un discours de Odette Lorignon, une dame du FPI, du FPI du président Laurent Gbagbo et de Madame Simone Gbagbo, les anciens amis, et du SG, le SG qui est le secrétaire général Asso Adou, et aussi, on va un peu parler aussi du voyage du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire le voyage qu'il a à effectuer en Italie. Lorsque je vais parler de ce sujet, les verbes seront au conditionnel. Parce qu'il faut savoir que maintenant, avec eux, il faut faire tout au conditionnel. On n'a pas vraiment des discours, sinon des actions officielles. C'est un peu officieux pour nous mettre dans une certaine marmaille. Donc, partagez, mettez les cœurs. Ne regardez pas seulement Lisa. Ne me regardez pas seulement. On va faire cette vidéo. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. On va attendre un tout petit peu. Mettez les cœurs, ne me regardez pas, à moins que vous soyez du RHDP. Vous êtes du RHDP parce que vous ne mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs pour Lisa. Aïe. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je ne peux pas parler si vous ne mettez pas les cœurs. Mettez des cœurs. Élevez des cœurs pour votre Lisa. Donnez-moi la motivation. Je vais être motivé. Ne me regardez pas seulement. Mettez les cœurs. Non seulement ça. Les cœurs permettent qu'on ne signale pas la vidéo. Même si on la signale, ça fait que ça neutralise les signalements de la vidéo. D'accord? C'est ça les cœurs. Les cœurs souvent c'est pour neutraliser les signalements. Maintenant, lorsque vous êtes nombreux et que vous ne mettez pas de cœur, c'est comme aussi que vous regardez seulement la personne qui parle. C'est vrai qu'il faut regarder la personne qui parle, mais il faut être un peu quand même actif pour mettre les cœurs, pour mettre les commentaires, etc., etc.
Nous sommes dans une période, nous sommes dans un temps où il faut être un peu actif, you know. Il faut être un peu actif. Il faut pas seulement venir écouter les cyberactivistes. Vous nous connaissez. Vous connaissez nos visages depuis. Donc, il faut être un tout petit peu actif, partager. Parce que, comme nos chaînes, nous qui sommes connus sur les vidéos, lorsque nous disons la vérité, automatiquement, ceux qui nous regardent, qui sont entremêlés avec vous, infiltrés avec vous, ils signalent la vidéo. Et nous-mêmes qui ont nos comptes Facebook, on ne peut pas partager. Donc, quand on fait la vidéo et que nous n'avons pas encore partagé, vous faites un peu le travail pour nous. Et puis après, on s'en sort en partageant, etc., etc., pour que le message aille jusqu'à la cible. Donc, c'est dans cette optique-là que nous vous demandons souvent de partager. Je vais très bien. Oh, oh. Coucou, salut Rosalie Yao. Sois salué depuis ta position. Coucou, salut Côte d'Ivoire. Bonne arrivée sur cette chaîne, mon frère. Salut Ferdinand. Ta Kwao. Sois salué depuis ta position. Salut Popo Mireille. Sois salué ma soeur. Salut Lazare Yoropa depuis ta position. Salut Suleiman Béni. Oh, Suleiman Béni, sois béni mon frère. Tu es vraiment béni. Que Dieu soit avec toi. Je vais saluer et puis on va commencer à bailler. Qui est encore connecté? Lazare, je te fais un coucou. Lydie, je te fais coucou. Ah, Ferdinand, je te fais coucou. Même s'il y a 10 personnes qui partagent déjà, ça va faire quelque chose pour que je puisse commencer la vidéo. Ok. Ok. Déjà, je vois les cœurs. On va commencer à bailler. Je vais commencer à bailler. Et donc, mes chers frères, Ivoirois, Ivoiriennes, je vais pousser un peu là. Et donc, cette vidéo que je vais faire, que je suis en train de faire, vous savez, la Côte d'Ivoire, notre pays, la politique en Côte d'Ivoire, elle nous coûte cher. Vous avez vu son impact sur la population, sur les Ivoiriens, depuis plus de 20 ans. Nous choisissons souvent les leaders parce que nous voyons dans leur vision qu'ils ont pour notre pays un bien, pas personnel ou privé, mais un bien commun. Un bien où nous avons des droits et des devoirs. N'est-ce pas les Ivoiriens? Sois salué, style, Siloué, mon frère, sois salué. Et puis qui encore? Ok, on continue. Et donc, souvent quand les politiciens sont au pouvoir là, on ne connaît pas les salaires, on ne connaît pas le budget de souveraineté, on ne fait pas d'audit de ce qui entre, de ce qui sort du pays, on ne connaît pas les prêts qu'ils font, on ne connaît pas qu'est-ce que le pays a gagné, qu'est-ce que le pays a perdu. Il n'y a pas tout ça là. Parce que ces politiciens qui nous ont gouvernés là, et dans le temps ancien, nous nous disons que nous étions encore des pays sous-développés, des pays en voie de développement. Et nous avons évolué dans cette lancée-là jusqu'à nos jours. Nos politiciens de maintenant là, qui sont encore nos politiciens d'anciens temps là, que je respecte et je les rends tous hommage. Parce que on a cru en eux et on les a soutenus. La politique devait être une chose démocratique.
c'est-à-dire aisé, un bon enfant, où on s'amuse, où on tchatche, où on fait des discours, où on s'exprime librement, sans prendre d'âme, où on échange avec des discours contradictoires. C'est ce que la politique devait être. Donne tes preuves, ou bien dis-nous ton projet de société et mets ça en pratique. Maintenant, si tu finis ton pouvoir ou bien tu finis ton mandat et que tu n'as pas respecté, nous, le peuple, on peut voir. Donc, il y a une relation entre les politiciens et nous. Nous avons vu que, je vais parler du FPI et le président Laurent Gbagbo, le multipartisme est arrivé en Côte d'Ivoire. Ce multipartisme-là, l'une des têtes de fil, la lance de fer était le président Laurent Gbagbo. Il a confronté l'uniparti du président Nana Houphouët-Boigny. Lui-même, il a dit, il faut qu'on s'exprime quand on n'est pas content. C'est ce que lui-même, il a dit. Et donc moi, je m'octroie cette position-là de lui dire ce que je pense. Mais je le fais sous réserve. Pourquoi je le fais sous réserve? Je le fais sous réserve parce que depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, les pas qu'il a posés, après qu'il soit allé dans son QG, il a parlé, on a entendu de vive voix, il allait se réconcilier avec M. Alassane, on a vu ça. Nous, le peuple, nous qui l'avons soutenu, après aussi qu'il soit parti à Mama pour recevoir le peuple, ouais, nous, les profanes des autres contrées là, même la diaspora, on ne sait pas ce qu'il vraiment il a pensé de nous ou bien il pense de nous. Et aussi, entre parenthèses, après que il a pris le contenu et M. Afi a pris une enveloppe, sincèrement, on ne sait pas où ça s'en va. On ne sait pas où il va. On ne sait pas ce qui se passe. Mais, dans cette vidéo ici, nous allons débattre sur ce que ces porte-paroles disent. Spécialement, Madame Lorugnon. Madame Lorugnon, Odette. Et le secrétaire général qui est Assou Adou, où celle-ci est allée faire un discours à Abengourou dans le village de Sansan-Kwao. En fait, ce que nous avons remarqué, c'est que vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo, comme je l'ai toujours dit et mentionné dans mes vidéos, vous nous prenez, nous les Ivoiriens, surtout nous les partisans du président Laurent Gbagbo, vous nous prenez comme de la chair à canon. Vous nous prenez comme, même les moutons sont mieux. Vous nous prenez comme, en fait, des cobayes pour expérimenter vos ambitions. Parce que dans votre tête, vous pensez que nous, on n'a pas d'ambition. Vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo, moi, Lisa, je confirme, j'affirme, je testifie et je certifie que tant que le président Laurent Gbagbo ne va pas me parler, ça veut dire que je ne vais pas entendre son discours, comme ça, comme je vous parle là. Tout ce que vous qui êtes autour de lui là, tout ce que vous allez dire là, vos ont dit là, que vous nous avez marmaillé quand il était à la CPI, il était en prison. Ce même petit jeu, dans ce petit manège là,
que vous faites là, moi, en tant que cyberactiviste du président Laurent Gbagbo, depuis plus de 6 ans que je l'ai défendu sur les réseaux sociaux, je ne vais jamais croire à ce que vous faites. Parce que vous l'utilisez. Et nous, ces partisans, vous nous utilisez comme vos cobayes. Vous nous utilisez comme vos cobayes. Et vous pensez que, et vous croyez que, nous avons perdu nos sens. Nous n'avons pas de raison. Nous sommes mentalement atteints. Au 21e siècle, là, à l'aide des réseaux sociaux, là, nous sommes des gogols, des demeurés et des aventuriers. Dans votre tête, là, vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo, là, c'est comme ça que vous pensez. Alors que vous ne savez même pas que nous, là, nous sommes des cerveaux même. Nous sommes des cerveaux. Nous allons penser pour vous. Nous allons penser pour notre maman. Et puis même nous allons penser pour M. Alassane Dramane Ouattara. Vous pensez que nous sommes des gogols? Vous pensez que un parti politique là, c'est un clubhouse. Un clubhouse, ça veut dire, c'est comme un club d'amis. Où il y a les petites voiturettes. On peut aller prendre les petites voiturettes de golf et puis on va jouer au golf. Ce parti que vous le créez là, dites-nous que c'est un clubhouse. Dites-nous que c'est un club d'amis. Le président Laurent Gbagbo là, vous utilisez son image, sa personnalité, son nom, pour naviguer avec lui autour de ses partisans. C'est ce que vous êtes en train de faire. On n'est pas prêt pour vous. Madame Le Runion, on n'est pas prêt pour vous. Faut bien me regarder dans mes yeux. On n'est pas prêt pour vous. Moi, je suis déterminé, mobilisé, gamé. Je ne suis pas prêt pour faire vidéo pour toi, Le Runion. Madame Le Runion Odette. Même si tu prends le nom de président Laurent Gbagbo, il n'y a pas OK. Je ne fais pas vidéo pour toi. On ne fait pas de vidéo pour toi parce que vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux et dans l'usage de faux. Vous allez venir nous dire encore que le président Gbagbo dit, on dit encore. Vous allez venir nous dire, on dit encore, que le président Gbagbo dit encore, alors qu'il n'est pas enfermé, alors qu'il n'est pas à la prison, alors qu'il peut parler. Vous le prenez, vous partez en Italie avec lui et dit que non, il paraît qu'ils sont divorcés. Pour porter un coup fatal à notre maman, c'est poteau. Divorcer et what? So what? Et puis quoi? Divorcer? Tu dis non. Quoi, ce n'est pas la vie du président Gbagbo qui intéresse les Ivoiriens. Mais tu te fous de la charité de l'église ou quoi? Qui est venu exposer la vie du président au dehors? Mais c'est vous là. En fait, ce qui est légal, vous voulez rendre ça illégal à votre avantage. Et puis vous voulez que nous, les cobayes là, nous les cobayes de vos expériences là, nous, on va gommer ça. Nous allons vous exciser mentalement, politiquement, psychologiquement, psychiatriquement et sociologiquement. Nous allons vous exciser. Vous, les gens qui sont autour de du président Laurent Gbagbo, apprenez à respecter les Ivoiriens. Apprenez à respecter, avoir de la mémoire pour la chair à canon, le bouclier humain qui est mort devant la résidence du président Laurent Gbagbo. Apprenez à avoir de la mémoire pour les ouais qui ont été décimés, manches courtes, manches longues, jetés dans les puits. Les policiers, les gendarmes, mis dans des conteneurs qui ont disparu.
Mombo. Oui, moi, Lisa Mombo, qui est mort de chagrin, qui était encore habillé. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est d'une histoire récente, fraîche. Nous ne sommes pas de la chair à canon. Vous n'allez pas utiliser le peuple ivoirien. Si vous, là, vous venez au pouvoir, là, Wallah bilatala, Safourlaï, vous, là, si vous venez au pouvoir, là, Ado puissance même est bon. Ado puissance même est bon. Donc, quand, par exemple, Diaby, Diaby, notre ami Diaby, gesticulait pour dire non, que le président Bobo doit se repentir là. Donc, il avait raison ou pas? Dites-nous, dis-moi, Madame Le Rougnon, avec ce discours que tu prononces là à Bengourou là, ce discours plein de dictature là, de tyrannie là, qui ne donne même pas un espace de contestation là. Vous, Madame Le Rougnon, vous parlez au nom de quoi? Ou bien au nom de qui? Vous, vous êtes qui en Côte d'Ivoire? C'est à vous qui allez nous dire nos droits et nos devoirs? On n'a pas le droit de former un mouvement. Quand ça vous arrange, on n'a pas le droit. Mais quand ça ne vous arrange pas, on a le droit. Ou bien le contraire. C'est ça, non? Vous pouvez chanter vos jérémiades. Le président Laurent Gbagbo, il a quel âge? Il a soit peut-être 75 ans. Dans 5 ans, s'il y a des élections, est-ce que vous avez des mémoires? Est-ce que vous êtes logique? Ou bien vous voulez l'utiliser? C'est M. Alassane Ouattara qui va légaliser son bâti. Est-ce que vous avez pensé à ça? Actuellement, il se frotte les mains. Il se frotte les mains et il rit au présent. Il rit royalement. Il rit royalement. Le président Gbagbo a 76 ans. On vous a déjà donné votre chance. On vous a donné une première chance. Vous avez eu une deuxième chance qui n'est pas finie. Mais quand vous voulez revenir au pouvoir là, c'est pas en menaçant les partisans, ou bien en menaçant les sympathisants, ou bien en menaçant ceux qui vous suivent, que vous allez gagner une bataille. C'est vous qui allez nous dire, on va avoir un mouvement. Vous, Madame Le Rougnon, vous avez payé école de quelqu'un. Vous avez payé études de quelqu'un. Vous pensez que comme avant, les Ivoiriens étaient comme la chair à canon. Quand vous disiez, ne mangez plus, ne buvez plus, si vous êtes quelque part, allez faire ça, et puis ils couraient comme des animaux là. Vous pensez que c'est comme ça que les Ivoiriens réfléchissent maintenant? Ou bien vous allez donner quelques petites miettes là, à certains là, et puis ils vont vous suivre comme des magnans. Les Ivoiriens ont changé. Hein? Redescends sur terre, Madame Le Rougnon, Odette. Maman, redescends sur terre. Maman, redescends sur terre. Ta fille Lisa dit faut redescendre sur terre. Tu n'es pas chef d'État. Même quand tu es chef d'État là, tu ne peux pas empêcher la population d'avoir des droits. Pourtant, tu es ton leader. Le président Laurent Gbagbo, lui-même, il a dit, Madame le juge, je suis venu à la CPI parce que j'ai respecté la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution dit seulement qu'on doit avoir des devoirs et non des droits. Le droit de former nos partis, nos mouvements. Vous, quand vous formez vos mouvements, vos partis, et puis on vous donne des financements là, vous avez mis ça où?
Vous avez bouffé l'argent du pays de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu dans les caisses de l'État. Depuis, vous ne voulez pas partir. Bon, si vous ne voulez pas partir là, vous pouvez même nous baratiner, reconnaître nos morts, faire des monuments pour nous, nous blaguer, nous donner des ice cream, c'est-à-dire des glaces, comme des enfants. Et puis, on va vous suivre. Mais pour vous là, c'est pas comme ça. C'est forcé. Si vous venez au pouvoir, vous serez pire que M. Alassane Ouattara. Vous serez pire que lui. Parce que vos agissements là, votre manière de marcher là, on voit des traces. Vous êtes des futurs dictateurs. Et nous, Ivoiriens, le sachant, on n'est pas dans votre affaire. Il dit, on n'est pas dans votre affaire. Nous, on va avancer à notre maman Simone et Yves Gbagbo. On sera un bouclier autour d'elle. C'est une femme. Elle, au moins là, elle va avoir un peu pitié de nous. Que de nous imposer une dictature. Vous avez fait vos preuves. Vous nous avez montré vos capacités. Vous, les gens du FPI. Vous qui êtes autour du président Gbagbo, vous avez fait presque 2 mandats. On a vu quoi? On a vu quoi? Vos bêtises, vous voulez continuer à faire ça? Opa n'est pas dedans, hein? Le vieux là, il n'est pas dedans. Tout ce qu'il dit là, lui là, il n'est pas, il est, oh, je ne le touche pas. Je sais pourquoi je ne le touche pas. Parce qu'actuellement, ses yeux sont pas clairs. Parce que nous, on connaît notre Opa. Vous l'amenez dans un film. Il tourne le film pour vous. Il tourne le movie pour vous. Il tourne le movie pour vous. Il tourne le film digne d'un film brésilien ou bien d'un film indien dans le Mississippi pour vous. À Dakota, je ne sais pas où. Vous le mettez comme un chef bandit ou bien vous le mettez comme l'héros du film. Alors qu'au fond là, c'est un fake héros. C'est-à-dire c'est un faux héros. Le vrai héros là est tapis dans l'ombre. Vous allez nous blaguer. Vous, maman Lorugnon, vous allez nous blaguer. Quand on dit, qu'il dit que le SG c'est qui? Mais c'est M. Assoadou. On vous avait prévenu. Vous êtes en train de sortir par la petite porte. Maintenant, politique, c'est en bris. C'est en bris. Ado Pissansi. Mes amis du RHDP, restez au pouvoir encore. Parce que vous là même, à la dernière de votre dictature là. Peut-être que c'est mieux même. Mais ceux-là, façon sont en train de venir là. C'est vous qui avez gâté le pouvoir du monsieur là. L'aile dure du FPI là. C'est vous qui êtes resté là. L'aile dure du FPI dont on parle là. Où on dit les gens sont... Que le président, on l'avait accusé de dictateur là. C'est vous là. C'est vous là. C'est vous l'aile dure du FPI là. C'est vous. Vous qui êtes restés autour de lui là. Vous avez créé EDF. EDS. Vont. Vous allez créer parti de Stéphane Kipré. Vont. Vous allez créer encore quoi? Nouveau parti. Tout ce que vous créez comme parti. Tant que vous enlevez notre maman. C'est vont. Nous là. On n'est pas dans votre affaire. Enlevez-nous dans votre affaire. On n'est pas dedans. Nous, on va parler à nos parents. Dans Lorugnon, la vieille, faut même pas te fatiguer même. Comme tu ne veux pas suivre la technologie, mais c'est la technologie qui te suit, tu vas voir. Il dit, mais tu vas voir avec tes yeux. Le film là, ce sera devant toi comme ça. Ce sera devant toi comme ça. Ce sera devant toi comme ça, Lorugnon. Madame Odette, Lorugnon, maman. Vous êtes ceux qui ont fait que le monsieur là a perdu son pouvoir. Des rebelles qui viennent. On voit le dos du nageur.
Waya. Ça froulaille. On voit le dos du nageur. Tellement que le vieux était distrait. Il était quelque part d'autre. Quand on voit le dos du nageur. On s'en fait réunion. En Afrique du Sud. Celui-même qui est concerné là, c'est lui-même qui est le traducteur. Woya. Woya. C'est lui-même qui est traducteur. Le concerné là, c'est lui-même qui traduit. Mais est-ce qu'il traduit autre chose? Vous avez distrait le monsieur là. Vous avez distrait le monsieur là. Et vous continuez à le distraire. Vous pensez que nous, on ne sait pas? On n'est pas prêt pour vous. Ce n'est pas négociable. Nous, les cyberactivistes, on n'est pas prêt pour vous. Même si vous mettez des valises de milliards, on n'est pas prêt pour vous. On n'est pas prêt. Comme vous-même vous avez dit, il dit là, celui qui n'est pas d'accord n'est qu'à partir, on s'en va. C'est pas forcé. Maintenant, si vous êtes en Italie, vous dites que vous allez divorcer là. Divorcer. Et puis. Vous voulez rendre ce qui est légal en illégal. Allez divorcer. Divorce forcé. On s'en fout. On s'agnène. On est derrière notre maman. On est derrière notre maman. Sois juste, Madame Lorignon. Sois juste. Démontrez votre force de frappe. Et puis nous, on va démontrer notre force de frappe. Sans bloquer nos vidéos. Sans nous couper dans nos directs. On va se peser dans une balance politique avec notre maman, notre icône, notre valeureuse, notre excellente, notre charmante, tête pleine, Kunglo Kelempe. Maman Simon Elibe Gbagbo. C'est Kunglo Kelempe. La douée. Je dis bien la douée, maman Simone. Mettez des cœurs pour maman Simone. Avant que Lisa ne continue de bailler. Mettez des cœurs pour maman. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. On voit le dos du nageur. On regarde jusqu'à... Le nageur s'en va prendre le poisson. Il sort de l'eau. C'est de ça qu'il est question. On voit le dos du nageur. Vous avez distrait le vieux là. Vous l'avez mis dans un film. Dans un film rocambolesque. On va vous exciser mentalement. Politiquement. Vous ne pouvez plus mentir aux Ivoiriens. Vous ne pouvez plus leur raconter des carabistouilles. Votre discours, maman, leur union, ce n'est que des jérémiades et des carabistouilles. Les Ivoiriens ne vont pas avaler ça. Parce que si on vous suit là, on va se perdre. On va se perdre. Vous ne mettez même pas d'option même. Vous ne mettez même pas de stratégie, ni de plan. Supposez que M. Alassane Ouattara n'accepte que le président Gbagbo se présente. Qui va présenter ce parti-là? Ça peut être Mme Simone Gbagbo. Ça peut être une autre personne. Vous n'aimez pas les trucs d'ensemble ou d'union. Vous ne voulez pas inclure tout le monde dedans. Vous êtes un petit club d'amis là, de connaissances là. Et puis vous dites que non, vous allez nous diriger. On a vu vos compétences. On a vu vos compétences. Je dis bien, on a vu vos compétences. Vous écartez certains, vous écartez d'autres. Et puis c'est vous là. Vous allez les négocier quoi? Vous, Madame Lorignon, vous allez négocier quoi? Vous savez négocier quoi? Hein? Vous allez négocier quoi? Vous qui voulez nous étouffer, nous, les partisans,
En même temps que vous voulez qu'on vous suive. En même temps, vous dites que non, on ne va pas faire de mouvement. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que la constitution ivoirienne dit? Donc, vous voulez venir en dictateur. Vous voulez confirmer ce que les Blancs disent. Même si le vieux n'était pas comme ça, vous êtes en train de réjouir les adversaires. Ils ont dit ils vont décapiter, ils vont décimer, ils vont enlever le parti FPI là de sa subsistance. Bravo! Ado puissance, Amanide puissance. Ado puissance, Amanide puissance. Bravo Ado! Ton pari, tu as gagné encore ton pari là. Tu as gagné ton pari. Tu as fait fort. Ado puissance. Tu as fait vraiment fort. Vous êtes des politiciens comme ça, leur union. On parle avec vous où? On ne peut pas aller avec vous quelque part. On ne peut pas aller avec vous quelque part. Ado. Ablakadji. Ado. Faut mettre encore. Faut appuyer encore. Appuie le bouton encore. Appuie le bouton. Je dis bien, Ado, appuie le bouton. On va arriver en l'an 2025 là. Il va dire que Gbagbo là, il va faire, oh non, Ado, bravo, Ado, bravo. Je dis bien bravo. Quand il va dire que Gbagbo ne peut pas être candidat là, vous, le Réunion, vous allez faire quoi? Où est votre plan? Où est votre plan A? Où est votre plan B? C'est en venant chanter ces jérémiades là, ces carabistouilles, nous disant que les mouvements doivent être étouffés dans l'œuf, que tu vas diriger un pays. Ce qui est important là, avec M. Alassane Ouattara là, tu vois pas ça. Ou bien tu travailles pour lui aussi. Ou bien tu prends son jet aussi. C'est ça, on n'a pas politicien là. Tu es politicienne comme ça. Donc, on n'a qu'à, le FPI là, c'est le cas dissoudre. Et puis vous allez aller créer, le président Gbagbo à 76 ans là, il va créer un autre parti. C'est Maman Simon ça va créer son parti là. Mais c'est vous qui l'avez obligé, vous l'avez poussé à ça. Vous l'avez poussé. Elle ne voulait pas ça. Vous êtes tellement, vous avez votre ego. Que ça soit les égos. Ego ça veut dire, l'ego il ne sait pas comment expliquer, c'est E-G-O. Votre ego est tellement fort, que ça soit vous les gens qui êtes autour du président Laurent Gbagbo là, vos égos sont tellement forts, que ce soit les femmes qui sont autour de lui, que ce soit les hommes, votre ego est tellement fort que vous mettez toujours le pays, ou bien la politique, dans toujours des impasses. Il dit, mais vous les mettez dans... C'est comme, il n'y a pas d'issue avec vous. C'est ce que vous avez dit là, c'est ça qu'on va faire. Pourquoi? Vous êtes des esclavagistes. Vous êtes des dictateurs. Vous êtes des potentiels dictateurs. Vous êtes des potentiels dictateurs. Nous là, on a vu dedans, on n'est pas dans votre affaire. Il dit, on n'est pas dans votre affaire. Maman Simone, faut faire ce que tu es en train de faire là, on va avancer. Faut faire, on va avancer. Non, on va avancer. On va avancer avec toi. Parce que si tu ne fais rien là, on va peut-être aller au PDCI. Comme ils ont bloqué Blé Goudé, on va aller là-bas. GPS aussi, c'est dissous. Donc on va aller chez Ado. Et puis c'est fini. Vous voulez qu'on parte chez Ado, non? On va vous faire ça profond même. On va vous mettre ça plein comme ça. Parce que vous n'avez pas l'amour de votre prochain. Vous, Madame Lorugnon, quel argent dans le pays là vous n'avez pas bouffé? Même si vous avez bouffé ça là, est-ce que même vous avez un jour aidé même les pauvres? Vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes des femmes, vous êtes des mamans. Qu'est-ce que vous avez fait pour le pays quand vous étiez au pouvoir? Rien. À part les refondateurs, payer les Mercedes pour les filles ou bien les femmes.
C'est ce que vous avez fait. Et c'est ça que vous continuez. Tellement vous aimez distribuer l'argent. Vous continuez à distribuer l'argent. Et puis nous, vous nous utilisez comme du bétail. On ne prend pas votre argent. On va se contenter du peu qu'on a là. On va se contenter de nos garis qu'on mange à l'étranger. Et puis avec notre riz et sauce, on va se contenter de ça. Moi, je ne mange pas tout ça, mais je vais me contenter de mon pain avec salade. C'est ça que je mange. Je vais manger ça comme les moutons. Je vais manger ça. Puis rester tranquille. Mais ma dignité là, je ne vais jamais donner ça à quelqu'un. Moi, je suis déterminé et gamé. Déterminé, gamé. Pour la justice. Vous n'allez pas nous utiliser. Vous allez nous mettre dans le système encore de femmes. Vous ne voulez pas qu'on parle de femmes, mais vous êtes dans le système de femmes. Depuis que le président venait, quel système vous nous montrez? C'est système de femmes encore. Encore, on dit, il paraît qu'ils sont divorcés. On dit, faut t'asseoir, faut laisser lui se va venir. Non, je vais venir avec lui. Tu t'es monté au Roya. Tout la terre a vu. Déjà, prendre affaire d'enveloppe et puis contenu là. Derrière là, c'est encore des femmes. C'est encore des maman Simone Gbagbo. Tout ce que le papa fait là, ça tourne autour de la notion de femme. Toi encore le réunion, ton. Toi maman le réunion, tu as venu encore pour nous dire non, qu'il faut pas, on va parler. Oui. On va t'écouter. Les Ivoiriens vont écouter ça. Et puis je te fais ton incision mentale. Excusez les Ivoiriens. Rien ne s'obtient par la force, maman chose, qu'on appelle ça, maman l'Orignon. On va continuer ton discours. Rien ne s'obtient par la force. On continue. Mais tu parles de quel comportement, maman l'Orignon? De quel comportement tu parles? Celui qui a eu attitude et puis comportement dans le pays là, c'est qui? Tu veux parler de quoi exactement? Ton discours que tu es en train de faire là, tu as trop de non-dits dedans. Tu as tellement masqué ça. C'est pour ça que moi, je ne vais même pas faire écouter aux internautes. Parce qu'on sait de quoi tu parles. Moi, je sais de quoi tu parles. Et tu as lâché le mot dans ce discours-là. On t'écoute un peu. Parce que moi, je n'ai pas trop ton temps. Mais je t'ai fait ton incision quand même. Je voudrais dire aux organisateurs, ici, là, ce que nous célébrons, ce qu'ils ont dit, c'est le retour de Gbagbo Laurent. Célébrons pour le retour de la paix. Ce qu'on célèbre actuellement, ou bien ce qu'elle a dit là, c'est qu'elle a dit, ce qu'on célèbre, c'est le retour de Gbagbo Laurent. On célèbre le retour de Gbagbo Laurent. C'est quelle célébration? Célébration où vous avez dit non, maman Simone Gbagbo, il va la toucher à l'aéroport. C'est ça qui est célébration là. Célébration où il est quelque part dans Côte d'Ivoire là, on ne peut même pas le géolocaliser là. C'est ça qui est célébration là. Célébration où il s'en va à chose, qu'on appelle ça même. Il s'en va en Italie et puis il ne nous dit pas, nous ses partisans. C'est ça qui est célébration là. Maman, faut nous prendre au sérieux. C'est les villageois qui sont assis là-bas dans ton discours là. Ça veut dire autour de où tu es parti là. C'est eux qui peuvent croire et puis applaudir comme des moutons. Mais nous là, tu ne vas pas nous la faire en l'envers. Tu ne vas pas nous faire ça en l'envers, maman. Maman, l'Orignon.
C'est les jeunes là, les gens que les vieux que tu ne respectes pas là. Nos papas d'Abengourou qui sont assis là-bas, que tu n'as aucun respect pour eux là. C'est eux que tu parlais des discours creux, des discours mensongers là. C'est eux là. Il dit, Madame Le Rouillon, c'est eux là tu parlais de ça. Mais nous là, on est assis sur notre tabouret. Tu peux pas nous raconter tes carabistouilles. Il dit, mais tes carabistouilles, tu peux pas nous raconter ça. Tu racontes des bêtises. Il dit bien de gros bêtises. Non, papa là, ils ne comprennent pas français. Ton français, tu parles là. C'est Agni, il parle. Si je comprenais Agni, j'allais traduire tout ce que tu leur dis là. Mais il y a des amis qui vont le faire. Tu prêches dans le désert. Maman, leur union. Tu prêches dans le désert. Tu penses que nos parents ne voient pas? Ils ont entendu pendant 10 ans. Tu penses qu'ils n'ont pas les échos lorsque le président Gbagbo est arrivé? Tu prêches dans le désert. Tu es en plein désert du Kalari. Personne ne t'écoute. Nous-mêmes, on ne t'écoute même pas même. Ça rentre ici, ça sort là. Il dit, mais ça rentre là, là, ça sort ici. On ne t'écoute pas. Combien de fois vous allez mentir aux Ivoiriens? Que on dit, Gbagbo a dit, on dit. Combien de fois vous allez nous dire ça? On est fatigué de vous. On n'est pas dans votre affaire. Mais à chaque fois que vous allez mentionner, même si vous n'avez pas mentionné, vous allez insinuer que c'est à propos de notre maman. On va sortir comme des mobilisés, déterminés gamins pour vous répondre. C'est de ça qu'il est question. On l'écoute. C'est toi qui as cru qu'il allait rester là-bas. C'est vous qui avez cru qu'il allait rester là-bas. Mais nous, on n'a jamais cru qu'il allait rester là-bas. La preuve en est, nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés dans les réseaux sociaux. Eux, on a fait le combat. Vous étiez assis dans vos bureaux climatisés, dans vos chambres climatisées, et puis c'est nous qui faisons le boulot. Vous sirotez vos sirops à la plage, avec des ice cream, avec des glaces. Vous mettez les chapeaux, comme dans les îles là. Et aujourd'hui, quand c'est cuit, vous venez encore mettre vos habits. Vous mettez vos habits où il y a le soleil toujours. Vous là, on vous connaît. Vous prenez la personnalité de ce monsieur-là. Vous prenez ce personnage-là et vous le roulez dans la farine. Le farinier lui-même, il est devenu une farine. On le roule comme ça. Tu penses que si 500 Kwayo était là, il allait apprécier ce que le président Gbagbo a fait. Il a connu le président Gbagbo avec Madame Simone. Il a vu la douleur de Madame Simone. Il a vu la douleur du président Gbagbo. Ce que vous avez fait là, si lui, de son vivant, s'il voyait là, il allait parler à son frère. En bon ami, il allait lui parler. Il ne va pas la délaisser comme ça. Il ne va pas la délaisser comme ça, comme vous la délaissez là. On ne va jamais accepter tout ce que vous êtes en train de faire là. Vous perdez votre temps. Il dit bien, vous perdez votre temps. On ne va jamais vous donner nos voix. Moi, personnellement, hein, je ne vais jamais donner ma voix au président Laurent Gbagbo. Tant que vous êtes autour. Même si vous voulez même introniser-le, je vais donner ma voix. Ça veut dire voter là, je ne vais jamais lui donner ça. Tant que vous êtes là, vous, le Rougnon, je ne vais jamais donner. Tant que Asso Adou est là, je ne donne jamais. C'est de ça qu'il est question. Je ne donne pas. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se reconnaissent en ce que je dis. Vous n'êtes même pas fichu de dire merci aux gens. Vous n'êtes même pas fichu de parler aux Ivoiriens. Les gens sont morts devant sa résidence. Les Blancs les ont bombardés sur le pont. Blé Goudé a fait, il préparait à la CPI. Il cirait les chaussures. Il jouait carte avec le vieux là. Il partait jouer ballon.
le remerciez en monnaie de singe. Et vous venez jacasser, piailler devant nos parents Agni, d'Abengourou, avec des discours creux, des jérémiades qui n'ont pas de fond ni de forme. Arrêtez votre manège. Maman Odette, arrêtez votre manège. Ça ne peut pas marcher avec nous. Ce n'est pas négociable. On va croire seulement au président Laurent Gbagbo qu'il va venir faire des discours devant nous. Même ces discours-là, même, on va douter parce que vous le menacez. Vous l'avez pris en otage. Le monsieur n'est pas lui-même. Il n'est plus lui-même. On ne peut plus jamais avoir confiance. Pour nous, qu'il aille se reposer. Et puis vous-même, allez faire vos parties là. Vous dites que vous êtes des gens qui ont de l'onction, non? Vous savez faire les discours, non? Allez vous-même vous présenter. Laissez le monsieur en paix. La plaisanterie a trop duré. Hein. Nous, on ne croit pas tout ce que vous dites là. C'est du pipeau que vous racontez. C'est des blablabla. C'est des carabistouilles. Madame Le Rougnon, c'est des carabistouilles. On ne croit pas. Pourquoi? Pourquoi ce mouvement ne doit pas fonctionner à côté de la structure du président Gbagbo? Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que vous, Madame Le Rougnon, vous êtes quoi? Ou vous êtes qui? Donc à cause de vous, on n'a plus le droit d'avoir un mouvement en Côte d'Ivoire. Même si même ce mouvement-là, ça doit se faire sur Internet, ou bien ça doit se faire à diaspora là, elle va prendre une ampleur planétaire dans les 4 extrémités de la Terre. Elle va prendre forme, elle va prendre vie. Je dis bien, elle va prendre forme, elle va prendre vie. Ce mouvement-là. C'est pas vous qui décidez. Nous avons des droits aussi. Vos paroles sont des paroles de dictature. Ce n'est pas constitutionnel ce que vous dites là. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est de quel chef vous érogez ce droit-là de dire que les mouvements, que ça soit peut-être le mouvement de COGEP, ou bien le mouvement du GPS, ou bien le mouvement de Madame Simone, ou bien même du RHDP. Pourquoi ces mouvements ne doivent pas prendre forme, ou bien ne doivent pas prendre vie? Pourquoi? Pourquoi Madame Le Rougnon? Parce que vous, Le Rougnon, vous avez dit? Parce que vous, maman Le Rougnon, vous avez dit donc ça ne doit pas prendre forme? Vous êtes dans le gouvernement. C'est vous qui avez écrit la Constitution. C'est notre droit divin d'avoir un mouvement. Si vous ne connaissez pas vos droits divins, nous on connaît. On a le droit de nous exprimer, le droit à la liberté de créer, d'inventer. C'est notre droit divin. Vous, Madame Le Rougnon, vous nous empêchez d'avoir notre droit. C'est parce que maman Simone a trop joué à vous. La vieille a trop joué à vous. Elle a trop joué à vous. Vous avez, quand des femmes se lèvent et puis attaquent leurs camarades femmes comme ça là, c'est parce qu'elles ont pris quelque chose de cher de cette femme qu'ils attaquent là. Et puis souvent la femme là, elle se sent un peu faible. Nous on sait ça. Vous me voyez comme ça là, j'ai plus de 40 ans. Hein. Je ne suis pas votre camarade. Je peux vous parler. Vous, maman Le Rougnon, vous pouvez être ma mère. Donc c'est pour ça que je me roge ce droit là. Et puis en tant que citoyen, c'est mon droit divin de vous dire ce que je pense. Maman Simone Gbagbo a trop joué avec vous. Elle a trop joué avec vous. Tu n'es même pas capable d'être député à Gagnoua. Tu as venu dire quoi à qui? Va être maire à Gagnoua. Va même créer une école, une pomponnière même, pour les bébés, une pomponnière pour les enfants. Ou bien un jardin d'enfants à Gagnoua avant de venir nous parler. Maman Le Rougnon. Vous avez fait quoi pour Gagnoua? Vous avez fait quoi pour Gagnoua? Foy. Vous n'avez rien fait. Nous, on veut maintenant les politiciens qui agissent aussi pour leur commune, pour leur région. On veut des politiciens qui sont des philanthropes. Qui ne pensent pas que seulement qu'à eux et à leur vente.
Ado même. Peut-être qu'il mange, mais il a fait mon goudron pour aller à Gagnoua même. C'est pas ce que Johnny a dit. Johnny a dit ça, non? Ado au moins a fait goudron un peu même. Parlez aussi à Bengourou. C'est pas ce qu'on a dit. Vous avez fait quoi? Même pas pomponnière, même pas chose jardin d'enfants. Jardin d'enfants là, c'est les petites maisons qu'on fait puis on met les trucs des enfants dedans et puis les enfants jouent. Du village, tu n'as même pas fait. Même créer une petite école. Ou bien créer une petite bibliothèque pour les enfants de Gagnoua. Toi, tu as fait quoi? Ah, ça, on te donne le pouvoir encore? Tu es venu parler au nom de Assou Adou. Monsieur Assou Adou l'a fait quoi? Wogné, quelque chose de EDS. Il a fait quoi pour sa région? On va vous donner encore le portefeuille présidentiel. C'est pour ça que vous mettez les bâtons dans les roues de M. Alassane. C'est pour ça que vous mettez les bâtons dans les roues de Ado. Ado, faut rester. Pissansi, faut rester un peu encore. Faut rester un peu encore pour que ceux-là, ils prennent conscience. Parce qu'ils n'ont pas pris conscience encore. Si même les blancs là sont venus enlever le président Gbagbo là, c'est à cause de vous qui êtes autour là. C'est vous qui avez raconté des bêtises. C'est pas le président lui-même et puis sa femme. C'est vous là. Vous les mange-mille là. Vous les malos là. Vous les malos là. Vous avez vendu le pays là. Vous avez vu le dos du nageur. Mais vous avez laissé le nageur nager jusqu'à... il est arrivé. J'espère que je n'ai pas mis trop de temps. Parce que je ne vais pas trop rester. Il y a d'autres cyberactivistes qui vont faire leurs vidéos. Je vais leur laisser la place. On va écouter un peu plus. Je vais conclure la vidéo. Vous ne voulez plus de combat, vous ne voulez plus de choses, de souffrance ou bien de je ne sais quoi. Mais les souffrances, les problèmes, c'est vous qui avez créé. Avoir des comportements bandés cons comme ça, c'est vous qui avez créé. C'est pas les Ivoiriens, c'est même pas Ado. Vous avez fait, on a diabolisé le monsieur là. On l'a tellement diabolisé que même il a pris des forteresses autour de lui. Il a oublié de faire ces trucs sacrificiels, les maraboutages, pour que vous ne l'enlevez pas. À chaque fois qu'il fait ces trucs-là, Dieu fait que ça marche. Parce que Dieu dit, ah, il faut que ça marche. Mais si ça marche pas là, que vous là, vous qui êtes autour de Gbagbo là, si vous venez au pouvoir là, on est foutu même. On est foutu même. On va manger un grain de riz par semaine. Votre comportement là, l'aile dure, le pouvoir qui est dur autour de Gbagbo là, c'est vous. C'est vous. On n'est pas prêt pour vous, sachez-le. Envoyez cette vidéo-là jusqu'à Madame Lorugnon. On n'est pas prêt pour elle. On n'est pas prêt pour Assou Adou. On n'est pas prêt. Je vous ai prévenu. On vous a prévenu dans les vidéos. Les vidéos ont fait plus de 1000 vues. Amine. Oui, 1000 vues. 200 000 vues. 100 000 vues. Venez voir sur cette chaîne. On vous a pas dit de vous arranger. Depuis que le président Gbagbo est venu, il n'y a pas eu de paix. Il n'y a pas eu de réconciliation. Tout ce que vous l'avez fait, c'est de se promener. D'aller à gauche, d'aller à droite, de le manipuler, de le tourner ici, à gauche, à droite, rentrer ici, sortir ici. Il est devenu comme une pirouette pour vous. On dirait une toupie. Vous le tournez en rond, vous le tournez en bourrique, vous le mettez là. Yugu Yaga à gauche, Yugu Yaga à droite. Il est devenu votre bébé. Vous le mettez cache-nez, vous enlevez cache-nez, vous lui mettez quelque chose dans son nez. Oh non. Vous peignez ses cheveux, vous le rendez comme un bébé. Notre président Gbagbo, on l'a connu fort. On a connu un homme plein de dignité et de responsabilité. Vous, les conseillers qui étaient autour de lui et qui continuaient d'être autour de lui là, votre maman là, nous n'est plus dedans. Notre maman là, mettez-lui des coups. Nous, ses enfants, on va amortir ça. C'est de ça qu'il est question. Vous donnez des coups à notre mère. Nous, on est là pour amortir.
Si vous la divorcez là, elle aura un nouveau gars. C'est tout. Elle va aller prendre un Américain, ou bien un Japonais, ou bien un Coréen, ou bien. C'est tout. Ou bien elle peut prendre un Sénégalais, ou bien. C'est quel modèle qu'elle-même veut là. Elle va prendre. Elle est intelligente au calme. Elle va aller prendre son autre gars. Qui n'a jamais divorcé. Il y a des gens qui ont divorcé puis ils ont été épanouis. Où elle va continuer le combat là. Elle va continuer la vision là. Toi, leur union, c'est qu'Alet Azata a dit à propos de la vision. C'est toi qui as mis dans sa tête. Parce que ce discours-là, quand tu écoutes jusqu'à la fin, tu dis que le président Gbagbo est la vision. La vision qu'il est là, c'est pour faire quoi? Supposez qu'il n'est plus là. La vision va partir où? La vision qu'il porte dans son cœur là, c'est pour la Côte d'Ivoire. La vision, quand il est là, il faut que sa vision s'extériorise. Il faut que ça saute. C'est de ça qu'il est question. C'est un truc qui est projeté à l'extérieur. C'est un truc qui doit être dehors, qui doit s'accomplir dehors. Ne nous faites pas croire qu'il porte la vision, il est la vision lui-même, quand même. Si tu ne comprends pas là, il faut rentrer en inbox avec moi, je vais t'expliquer. Parce que quand lui-même il dit, quelque chose qu'on appelle ça même, il dit que non, il veut que la Côte d'Ivoire soit industrialisée, décentralisée, et puis peut-être la souveraineté, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. On fait même parti politique pour appliquer, pour un pays, pour développer un pays. C'est tout un plan qu'on met en place pour appliquer. La politique, c'est comme la théorie. Et puis la Côte d'Ivoire, là, c'est la pratique. C'est là-bas qu'on pratique la vision, là. C'est de ça qu'il est question. J'espère que tu as bien compris ma chirurgie mentale. Madame Le Rugnon, si vous sortez encore, je vais vous faire maintenant une chirurgie psychanalyste. Parce que là, je crois que vous allez bien comprendre. Sinon, actuellement, là, c'est une décision mentale. Ça veut dire que c'est dans votre psychologie, dans votre tête. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous laisser. Mes frères ivoiriens et mes sœurs ivoiriennes. Mes frères ivoirois et mes sœurs ivoiriennes. Je vais vous laisser. Lisa va partir. Parce qu'il y a d'autres amis qui vont monter tout de suite au créneau pour dire 2 gentils mots, 2 belles caresses à maman Le Rugnon, Odette. Vous sortez encore, on est sur vous. Donc envoyez-les cette vidéo. Il y en a beaucoup comme ça. Au moins 6 cyberactivistes qui lui ont donné un droit de réponse. Ne venez pas nous distraire. Ne nous distrayez pas. Vous, ce nouveau parti-là. En tout cas, réfléchissez bien. Rentrez dans mon labo, réfléchissez très bien. Si vous sortez avec des carabistouilles, nous allons vous répondre. On ne vous insulte pas, hein. On va vous parler français. Et puis les Ivoiriens, là, ils ont la preuve. Ils ont tout sur la table. Et puis eux-mêmes vont juger. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie les Ivoiriens. Je salue tous ceux qui étaient présents. Michel Fogbo, je te dis coucou. René et Takissi et Takissé, je te fais un coucou. Couton Vivian, ma soeur, je te fais un coucou. Qui encore? Enza Touré, il te fait Enza Touré te fait un coucou. J'espère que tu n'es pas un espion. Choco Pépite, il te fait un gros coucou. Michel Fondé, je te fais un coucou. La force tranquille. Ma fleur, je te fais un gros coucou, ma soeur. Merci d'être présente. Un coucou encore à qui? En tout cas, tous ceux que je n'ai pas fait un coucou, Lisa vous fait grand coucou. Soyez déterminés, gamés pour le 25 septembre pour notre maman. Notre maman n'a plus rien à faire. C'est nous qui allons faire le travail pour elle. On va donner notre poitrine pour notre mère. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Elle n'a plus rien à faire. Elle est assise. Et puis on la soulève comme les reines qui se construisent. On met sur les chaises royales et puis on prend. Nous, on va faire ça pour notre maman. Elle a le plein droit en Côte d'Ivoire. Si M. Alassane dit oui, elle fait. Ça veut dire que c'est Alassane qui donne les lois ou bien les députés ont dit, ont voté une loi. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc ce que tu racontes, Madame Le Rugnon, c'est vent. On appelle ça vent. Vent là, c'est le vent. On n'écoute même pas. Maman,
Dis seulement un mot, on va avancer même. On est prêt pour toi. Notre papa là, c'est pas lui-même, il n'est pas 5-5. Les Ivoiriens, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les parents qui ont perdu leurs parents dans cette guerre minable et inféconde des crises où le président Gbagbo devant sa résidence, tous ceux-là sont morts là. Et je vais aussi me rappeler de tous ceux qui sont exilés par force à cause de tous ces troubles en Côte d'Ivoire, troubles politiques là, que les gens comme de la trempe de l'Orunion ont provoqué là. Je vous salue vous tous. Mais cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Ce n'est plus négociable. Je vous remercie et à très très bientôt. C'était votre Lisa. Partagez-la, likez-la et commentez au maximum. C'est le moment de dire ce que vous pensez les Ivoiriens. Je vous salue. C'était votre Lisa. Bye bye maintenant. Bye.